5 choses à savoir sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous et bienvenue à tous à ce premier numéro de Culture sur Pépite Média. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo où tout le monde le sait aujourd'hui, l'est de ce pays est en proie à des conflits. Si vous m'écoutez ou me regardez depuis votre téléphone ou votre portable, prenez le temps de réfléchir aux matériaux qui vous permettent de continuer à regarder les vidéos qui sont sur votre téléphone. Si vous utilisez votre téléphone, c'est grâce à un minéral appelé coltan, qui est utilisé dans les appareils électroniques compacts. Environ 60% des réserves mondiales du coltan se trouvent en République démocratique du Congo et la plupart des gisements se trouvent à l'est du pays, dans les provinces du Kivu. L'est de la République démocratique du Congo est actuellement en proie à de violents combats entre le groupe rebelle connu sous le nom du mouvement M23 et les combattants du gouvernement. Depuis octobre 2023, 2,5 millions de personnes ont été déplacées et des centaines d'autres ont trouvé la mort, tandis que la poursuite du conflit menace de déstabiliser davantage cette région. Première question, comment sommes-nous arrivés là ? Au cours des 3 dernières décennies, l'Est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, a connu des troubles permanents en raison des griefs politiques, des différends sur les ressources et des tensions ethniques. Le conflit actuel entre le groupe rebelle M23 et le gouvernement a débuté en 2012. Le groupe tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2029 qui avait mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009. Le M23 a pris les armes parce qu'il estime que le gouvernement n'a pas mis en œuvre cet accord. Le groupe rebelle, dirigé par l'ethnie Tutsi, a rapidement pris le contrôle de vastes étendues de territoire dans la province du Nord Kivu, y compris dans la capitale Goma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a plusieurs fois accusé les pays voisins, en particulier le Rwanda, de soutenir directement ou indirectement les rebelles du M23, ce que le Rwanda a toujours nié. Deuxième question, qui sont les principaux acteurs ? La récente escalade des hostilités a vu une résurgence des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales qui sont soutenues par des groupes armés pro-gouvernementaux. Les combattants gouvernementaux sont également soutenus par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, un bloc régional de 16 membres dirigé par l'Afrique du Sud ainsi que par le Burundi. La SADC prend le relais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dirigée par le Kenya et qui a quitté l'Est de la République démocratique du Congo en décembre 2023, un an après son déploiement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui effectue actuellement son second mandat, a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité territoriale de son pays. Cependant, les efforts militaires du gouvernement se sont heurtés à une forte résistance de la part des rebelles du M23, bien armés et organisés, ce qui a prolongé le conflit et aggravé les souffrances des civils. Troisième question, pourquoi Goma est-elle importante ? Goma est la 3e ville de la République démocratique du Congo et la capitale provinciale du Nord Kivu. Riche en coltan, l'Est de la République démocratique du Congo possède également des réserves d'or et d'étain. Ces ressources ont longtemps été une source de conflits entre les différents groupes armés qui s'en disputent le contrôle, malgré la pression internationale et les accords de paix visant à résoudre le conflit. L'Est de la République démocratique du Congo revêt également une importance considérable sur le plan international et géopolitique. La région sert de point de transit clé pour le commerce et l'aide humanitaire. Sa situation stratégique près des frontières rwandaises en fait un point central pour la stabilité et la sécurité régionale. Le contrôle de Goma constitue un levier important dans la dynamique du pouvoir régional. Quiconque est en charge de la ville peut influencer les intérêts politiques et économiques dans toute la région des Grands Lacs africains. Quatrième question, quel a été le coût humain ? La situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est rapidement détériorée en raison des violences actuelles. Des milliers de civils ont été contraints de fuir leur maison et de chercher refuge dans des camps de déplacés surpeuplés
ou dans les pays voisins. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC pourrait s'élever à 6,9 millions. Les rebelles bloquent également les deux routes principales menant à Goma par le nord et par l'ouest, empêchant ainsi les produits de passer. Et enfin, cinquième et dernière question, y a-t-il une voie de la paix? Pour parvenir à une paix durable à Goma, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Le conflit de Goma est une interaction complexe de griefs historiques, de différences sur les ressources, de tensions ethniques et d'intérêts géopolitiques. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques clés pour naviguer vers la paix et la stabilité dans l'une des régions les plus troublées d'Afrique. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres découvertes.